Namaste, mes très chers amis. Comment allez-vous? Bienvenue dans un nouvel épisode d'Apprendre l'Hindi avec Anu. Si vous êtes nouveau par ici, je m'appelle Anu Gupta et je suis votre enseignante d'Hindi d'Inde. Je vais vous apprendre la langue hindi de la manière très facile. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect en hindi. Alors commencez. आओ शुरू करें. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander d'abonner-vous sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi taper l'icône en forme de la cloche pour que vous receviez les notifications dès que je télécharge une vidéo. Merci. Et n'hésitez pas à liker et commenter, car cela me motivera beaucoup à faire plus de vidéos de hindi pour vous. Merci. Et maintenant, le complément d'objet direct. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le complément d'objet direct? Voyez cet exemple. Rohan donne un cadeau. Dans cet exemple, un cadeau est l'objet. C'est तोहफा. Rohan तोहफा दे रहा है. En place de तोहफा, on va utiliser le pronom, qui on va dire pronom complément d'objet direct. Et dans ce cas, pour la troisième personne, le complément d'objet direct est वह. Alors, on va dire Rohan le donne. En place de cadeau, on a utilisé le. Rohan वह दे रहा है. Voyez maintenant le complément d'objet indirect. Voyez cet exemple. Rohan donne un cadeau à sa sœur. Dans cette phrase, à sa sœur, c'est le complément d'objet indirect. रोहन अपनी बहन को तोहफा दे रहा है. Après l'objet, on a utilisé को, la postposition को. En place de अपनी बहन को, on va utiliser le pronom complément d'objet indirect qui est उसे. Pour troisième personne, उसे. On va dire रोहन lui donne un cadeau. रोहन उसे तोहफा दे रहा है. उसे, complément d'objet indirect. Et on peut aussi dire रोहन le lui donne. रोहन उसे वह दे रहा है. Par ici, वह, c'est le pronom complément d'objet direct. Et उसे, c'est pronom complément d'objet indirect. Vous savez qu'il y a plusieurs postpositions en hindi, comme ne, ko, se, me, par, के लिए, comme ça. Après l'objet en hindi, on utilise la postposition ko. Le complément d'objet direct. Pour première personne, complément d'objet direct. En français, on utilise me. Et en hindi, on utilise मुझे. मुझ ए. मुझ plus ए. मुझे. Pas मुझको. Ne utilise pas मुझको. C'est incorrect. Vous pouvez trouver मुझको dans les chansons, mais il est incorrect d'utiliser मुझको. Vous devez utiliser मुझे. Gardez dans votre tête मुझ, car pour les autres postpositions, vous pouvez utiliser मुझ avec la postposition comme मुझसे, मुझ mais avec को. Vous devez utiliser मुझे, pas मुझको. Et pour la deuxième personne, en français, on utilise te. Et en hindi, on utilise तुझे. तुझे pour tu. Et तुम्हें pour तुम. तुम्हें, तुम्हें. Et par ici aussi, ne utilise pas तुझको ou तुमको. Voyez cet exemple. Pour je te regarde. Pour te, dans la forme très informelle, nous avons utilisé तुझे. मैं तुझे देख रहा हूँ. Et dans la forme moins informelle, il est bien d'utiliser cette forme. On a utilisé मैं तुम्हें देख रहा हूँ. Maintenant, le complément d'objet indirect. Pour première personne, pour deuxième personne, pour à moi et ou à toi. Il y a les mêmes mots qu'on utilise pour le complément d'objet direct. Pour première personne, le même mot मुझे. Pour deuxième personne, encore le même mot तुझे ou तुम्हें. Voyez cet exemple.
Ram don lapam amua. राम मुझे सेब दे रहा है. मुझे, pas मुझको. Et voyez un autre exemple. Et essayez de comprendre la différence entre le pronom sujet et le pronom objet. J'aime le chocolat. Et le chocolat me plaît. Par ici, on a utilisé le pronom sujet, je. Et par ici, le pronom objet, me. मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ. Et मुझे चॉकलेट पसंद है. मैं, c'est le pronom sujet. Et मुझे, le pronom objet. Et pour la première personne plurielle, nous avons nous en français. En hindi, on utilise हम et, हमें. हम plus et, हमें. Avec le son nasal. हमें. Pour vous, on utilise आपको. Par ici, on va utiliser को. आपको. राम vous donne la pomme. राम आपको सेब दे रहा है. C'est clair? J'espère que c'est clair. Et pour troisième personne, comme en français, le mot change. En français, on utilise le mot le ou la. Lui, lui. En hindi, on va utiliser la même mot qui on utilise pour le pronom sujet, qui est यह ou वह. Pour la personne, इसे ou उसे. इसे qui est proche de vous et उसे qui est loin de vous. Is plus et us plus et. Par ici, on va aussi utiliser इसको ou उसको. Voyez l'exemple. Vous devez garder une chose dans votre tête. Contrairement en français pour la troisième personne, en hindi, on utilise parfois aussi le même pronom pour l'objet direct et objet indirect. C'est quand l'objet est suivi par la postposition को. Par exemple, आप मीरा को जानते हो? आप उसे जानते हो? Par ici, on a utilisé को avec मीरा. Alors, on ne va pas utiliser वह pour la. On va utiliser उससे. आप उसे जानते हो? Voyez pour la impératif. Fais-le. Pour cela, vous pouvez utiliser यह वह ou इसे उसे. इसे करो, यह करो. ou उसे करो, वह करो. Pour les choses, vous pouvez utiliser इसे ou यह. Et pour la personne, comme appelle-le. Par ici, vous devez utiliser seulement इसे ou उसे, pas यह ou वह. इसे बुलाओ, उसे बुलाओ. C'est appelle-le. Et avec la postposition को, vous devez utiliser उसे. Pour le complément d'objet dire la, par ici, on a utilisé उसे. तुम उसे बुलाने वाले हो. On utilise is avec tous les autres postpositions aussi, comme इसने, इसमें, इससे, इस पर, comme ça. En français, on utilise les. En hindi, on va utiliser le même mot qu'on utilise pour le pronom sujet qui est ये ou वे. ये ou वे. मीरा aime tes cheveux. मीरा les aime. मीरा को तुम्हारे बाल पसंद हैं. तुम्हारे बाल. En place de तुम्हारे बाल, on va utiliser le complément d'objet direct qui est ये ou वे. Car par ici, on a utilisé par la postposition को. मीरा को ये पसंद है ou मीरा को वे पसंद हैं. Pour le complément d'objet indirect, en français, nous avons leur. Et en hindi, nous avons इन्हें, इन्हें ou इनको. Et उन्हें ou उनको. Voyez un autre exemple. Mon père leur a souhaité bonne année. Leur. En place de leur, vous devez utiliser उन्हें.
मेरे पिताजी ने उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। E por la plurial, को vos invite मीरा ए ससर, तुम मीरा और उसकी बहन को बुलाने वाले हो। por मीरा और उसकी बहन को वो दवे utiliser उन्हें, तुम उन्हें बुलाने वाले हो। Parisi il y a को, alors उन्हें, pas ye ou ve. E por qualquer outra person, em francês on utilise aqui, aqui. En hindi on utilise किसे, किसे, ou किसको, किसे ou किसको. La langue hindi est plus facile à apprendre pour les francophones que les anglophones. Il y a beaucoup de similarités en hindi et français. Alors, n'a pas peur de hindi. Regardez aussi mes posts communautaires pour pratiquer bien le hindi. Si vous souhaitez apprendre la cour particulière de hindi, vous pouvez m'écrire. C'est tout pour aujourd'hui. और अब बार फिर मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ। हिंदी का अभ्यास करते रहिए, आप बहुत जल्दी हिंदी सीख जाएंगे। धन्यवाद।